Je vais vous donner mon secret. Il y a de cela plusieurs années, après être sauvé, je voulais prêcher aux gens. Et je ne comprenais pas ce qu'il me fallait. Et Dieu m'a donné une révélation. J'ai vu des multitudes de personnes. Et dans cette révélation, je portais ma meilleure tenue. Et on appelait donc cette tenue-là. Et j'ai vu que je m'adressais à une foule. Je ne comprenais pas. Et j'ai continué à mener ma vie chrétienne, à lire ma Bible et à prier et à être un bon croyant, un bon chrétien. Et tout d'un coup, il y a beaucoup d'autres activités chrétiennes sur lesquelles je me concentrais. Et j'étais attaché à ces activités. Et rien ne pourrait me les arracher ou me les éloigner. Mais tout d'un coup, je me suis rendu compte que ces activités dans lesquelles je m'engageais, elles n'atteignaient aucune âme. Je jouissais de ces activités, mais elles ne me rendaient pas profitable au royaume de Dieu. Alors tout d'un coup, j'ai commencé alors à prier Dieu. Et j'ai dit, oh Seigneur, j'abandonne toutes ces bonnes choses, mais donne-moi ce qu'il faut. Et je me suis concentré sur la prière et sur certains modèles de prédication, de campagne d'évangélisation. J'avais étudié les mathématiques à l'université. Et je sais comment j'avais étudié donc pour avoir la distinction et être le meilleur dans ma promotion. Alors j'ai rencontré un livre, Guérir les malades par T.H. Osborne. Et j'ai pris ce livre. Comme si j'étais dans une classe, dans une salle de mathématiques. Je l'ai lu. Je l'ai étudié. J'ai marqué ça. Si vous prenez ce premier livre que j'ai lu de Osborne, c'est pratiquement tout déchiré. Maintenant, après quelques années, j'ai eu une nouvelle copie du livre. Et j'ai étudié, j'ai lu encore. Quelques années encore, j'ai acheté une troisième copie. Mais je n'avais pas encore commencé l'évangélisation ou bien prier pour les malades. Alors, certains membres de l'étude biblique à l'époque, ils me voyaient à l'université parce que je continuais à enseigner encore. Ils disaient bonjour monsieur. J'ai dit mais comment tu me connais? Il dit ah je suis venu à l'étude biblique. Et j'étais vraiment sauvé. Et pendant que tu prêchais, enseignais l'étude biblique seulement, j'étais guéri. J'ai dit quoi? J'ai dit raconte-moi encore plus. Raconte-moi encore davantage. Il dit c'est vrai. Et après, quelqu'un est venu au culte de dimanche. Et je priais. Et je me suis surpris en train de dire ce que je n'ai pas l'habitude de dire. J'ai dit, oh la femme qui est là-bas, mauvais esprit qui est là-bas, il te commande, sors. Et le Seigneur ouvrait les yeux de la femme. Elle avait donc des esprits démoniaques qui contrôlaient sa vie depuis 8 ans. Et le Seigneur ouvert ses yeux, elle a vu l'esprit qui sortait. Mais quand il est sorti, il est resté dans un coin.
Moi, je ne voyais rien. Et je n'ai pas planifié dire ce que j'allais dire. Et j'ai dit, toi, mauvais esprit, continue à avancer, ne reste pas là. Comme tu quittes ce lieu-là, les membres de l'église se demandaient, mais qu'est-ce qui arrive à cet homme-là? Mais Dieu a ouvert les yeux de la femme et elle a vu les démons en train de partir, d'avancer. Et comme j'ai dit, ne revenez plus ici. Et nous devions organiser la première croisade au stade à Lagos. J'avais seulement 2 cassettes de Maurice Cerullo. Pendant des semaines, avant la croisade, j'écoutais ces 2 messages de Maurice Cerullo. J'écoute dans la journée et j'écoute dans la nuit. Je mets le message là et même pendant que je dors même, le message continue à jouer. J'ai saturé mon esprit, mon cœur de ces 2 messages. Et le jour était arrivé. Nous étions à la croisade. Rappelez-vous, tout ce que j'avais en moi, c'était les messages que j'ai entendus. Et la seule manière de penser ou de réfléchir, c'est sur les messages que j'ai entendus. Alors nous sommes arrivés là-bas. Et on devait prier. J'ai lancé l'appel. Les gens ont répondu. Maintenant, je devais prier pour les malades. D'une manière que je n'avais jamais fait auparavant. Et pendant qu'on priait, nous n'avons même pas encore dit le dernier Amen. J'étais en prière. Seigneur, guéris les malades. Et au milieu de la prière, une mère a commencé à crier. Qu'est-ce qui est arrivé? Son fils, un garçon, il n'y avait pas des os dans un pied, c'était seulement de la chair. Il avait un bon pied et l'autre pied n'était que de la chair, il n'y avait pas des os dedans. Et il utilisait donc un bâton et enroulait le pied qui n'a pas d'os autour de ce bâton pour pouvoir marcher. Au milieu de la prière, il a jeté le bâton. Dieu a créé des os dans ce pied-là. Moi, j'étais toujours en train de prier. Et le garçon a commencé à courir, à sauter sur les 2 pieds, ayant maintenant les os. Quand nous avons fini la prière, cette dame a sauté, elle a pleuré, elle a crié, elle a ri, elle a dansé, elle a tout fait. Dieu est merveilleux. Je vous raconte mon histoire pour que cette histoire se reproduise dans votre vie. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas. Vous pouvez. Vous le ferez. Votre jour a commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler longtemps. Hein? Prenez tous ces messages que vous avez écoutés. Comme j'ai pris le livre de T.L. Osborne et les messages, les cassettes de Maurice Cerullo, j'ai écouté. Et tout ce qu'ils ont dit dans ces messages ont été transférés dans mon cœur. Prenez les messages.
Ces messages de la conférence des ministres et des professionnels, écoutez-les encore. Ne vous en faites pas si vous avez quelque chose ou pas. Écoutez simplement. Parce que nos enfants, quand ils naissent, nous ne les envoyons pas à l'école quand ils ont 1 mois. Ils restent avec papa et maman. Et papa, maman parlent. Et l'enfant écoute seulement. Il ne peut pas répéter ce qu'ils disent pour le moment. Il ne peut pas construire les phrases comme ils construisent. Mais l'enfant continue à écouter à papa et à maman. Avant qu'il n'aille à l'école, il parle couramment la langue de la maison. Parce qu'il écoute, écoute et écoute. Écoutez et vous allez apprendre. Aujourd'hui, un nouveau jour commence. Ce que tu trouvais impossible par le passé, ce sera possible. Prions. Père, je te remercie pour tous les frères, toutes les sœurs, tous les ministres et les professionnels. Tu les as amenés ici pour un objectif. Cet objectif sera accompli. Fais de chacun de ton peuple des champions. Suscite des géants de ton peuple ici rassemblés. Que l'ennemi quitte leur chemin, leur voie au nom de Jésus. Pas mon fils là-bas, pas ma fille là-bas. Commence à faire l'impossible dans leur ministère au nom de Jésus. Ouvre les cœurs pour recevoir. Ouvre les yeux pour voir. Ils iront dans les coins et recoins de ce pays, dans les pays voisins limitrophes, dans la puissance de Dieu, agissant, se manifestant dans leur vie au nom de Jésus. Fais-le, Seigneur. Sois avec eux. Œuvre avec eux. Évangélise à travers eux. Confirme ton miracle dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions.